Bonjour, bonjour Aurélien du jardin du lâcher prise. Alors je voudrais vous entretenir. Là c'est le cerisier qui a été taillé. Bon, pas forcément très bien taillé au départ, puisqu'en fait vous pouvez remarquer que la tronçonneuse n'était pas bien aiguisée puisque ça a chauffé. Mais bon, en tout cas c'est fait. On a enlevé avec mon ami Idrissa enfin non, c'était pas avec Idrissa, c'était avec Manu, toutes les branches mortes, et puis on a fini avec Idrissa. Voilà, et nous avons remis le jardin toujours en état, on voit que c'est de plus en plus agréable, de plus en plus joli. J'ai tondu la pelouse, nous avons refait les massifs, et puis là-bas au fond aussi, vous pouvez le voir, les massifs sont refaits, donc voilà, c'est beaucoup plus joli qu'avant. Enfin, disons que c'est ce que c'était avant que je ne le fasse pas pendant presque 2 ans, 2 saisons. Et donc maintenant, on a quelque chose de sympathique. Mais là n'était pas vraiment le sujet. Je profite d'un moment d'accalmie, puisqu'en fait il fait un temps exécrable. Mais là, vous voyez, il fait beau, il y a du soleil. Les peupliers se tiennent à peu près, avec un vent tournant d'ouest, est et nord, alors beaucoup plus froid quand c'est au nord, et je vous avoue, je ne serais pas assis à cet endroit-là si c'était un vent du nord. Nous avons repris le chemin je vais vous montrer d'ailleurs, pour refaire le jardin potager. Va avoir une configuration tout à fait différente. On va retirer toute la terre qui est sur les côtés vers le centre, faire des chemins avec des planches de bois pour éviter d'avoir de la terre là où on marche, et puis au milieu on va faire des pseudo-buttes, non pas de permaculture. Au fond on va tirer aussi la terre et on va mettre un bassin pour récupérer de l'eau. Donc là on voit mieux, il n'y a plus de soleil. Voilà, et on va faire en fait des cultures par espalier, en faisant en sorte qu'au milieu il n'y ait rien, et que nous puissions tenter de faire l'expérience de la culture sur paille. Donc voilà, bon, donc un jardin qui va reprendre forme, et ça va être très très bien. Bon, alors maintenant on va parler du sujet qui nous intéresse. Le sujet qui nous intéresse, c'est les nouvelles ondes. Je suis très sujet à ce qui se passe au niveau des ondes. C'est-à-dire que quand il y a des ondes dans l'air, alors qu'ils soient des ondes au niveau téléphonique ou que ça soit des ondes au niveau peut-être radio, télé, ou peut-être la 5G, qui serait peut-être en train d'être activée, eh bien je ressens énormément de gêne. Et aujourd'hui, depuis peut-être quelques semaines, j'ai à nouveau, alors je vais retourner l'appareil, je vais voir si ça fonctionne. Non, c'est pas bon, fallait peut-être pas faire ça. J'aurais voulu, j'ai juste pris une photo. En fait, écoutez, voilà, ça va rester comme ça. J'ai juste pris, je ressens à nouveau des picotements sur le tour des yeux, sur le nez, dans la bouche aussi. Alors pas des picotements, mais des espèces de gènes qui se mettent dans la bouche. Et donc, je reçois exactement ce qui m'arrivait au début de la téléphonie portable, où quand je m'approchais d'une antenne, de télévision, une antenne de radio de téléphone, je ressentais cette gêne autour des yeux, des picotements dans la bouche, autour des yeux, dans le nez. Parfois aussi des picotements dans les bras. Voilà, alors je voulais savoir si pour vous aussi, vous aviez ce type de problème. Moi je sais que ce sont les ondes, parce que ça s'était véritablement calmé
avec enfin, c'était calmé parce que j'étais habitué, mais là, à nouveau, ça redevient très très gênant. Voilà ce que je voulais vous partager, sachant que à l'époque où j'étais allé voir un médecin pour lui spécifier ce qui m'arrivait, il m'avait pris pour un dingue en me disant « mais enfin monsieur, absolument pas, ne vous mettez pas ça dans la tête, etc. » Or, aujourd'hui, on sait que les ondes sont néfastes, donc, et que j'étais pas si fou que ça, sauf que effectivement j'étais très sensible. Voilà. Eh bien, je nous aime, je vous dis à très bientôt. Il y a eu un moment d'accalmie, de silence, plus de vidéos, mais je suis toujours là et tout va bien. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.